Bonjour à tous, bonjour chers lecteurs de Vojo. Je suis ici avec Billy de Specialized France, mais d'origine il est belge et il est venu me rendre une petite visite ici à Liège, près de la rédac Vojo, avec une nouveauté, un nouveau gravel, c'est le tout nouveau Diverge. Bon Billy, si tu es là, c'est pour justement te laisser parler, puisque toi ce vélo tu le connais et nous on a envie de le découvrir. Quelle est la différence avec le précédent? Parce que globalement, les lignes se ressemblent quand même encore. Donc on a voulu vraiment revenir au centre de la pratique et faire évoluer le produit par rapport à la demande actuelle. Donc on a vraiment travaillé des points assez importants qui sont une nouvelle géométrie, une nouvelle capacité de transport. On a revu notre système SWAT. Quand tu dis transport, je te coupe là, ça veut dire qu'on peut mettre... Ah oui, il y a la fameuse trappe qu'on a sur les VTT dans Donc la trappe des VTT du Stump Jumper, on retrouve cette trappe aussi dans cette nouvelle mouture du Diverge. Ok, et on peut mettre des bagages aussi dessus, donc c'est prévu pour le charger alors? Oui, tu peux mettre, donc tous les standards actuels en termes de port-bagages et de garde-boue sont présents sur ce vélo et tu vas pouvoir mettre des garde-boue si tu veux l'utiliser plus l'hiver et te protéger possiblement des intempéries. Si tu veux faire un voyage au long cours, tu peux aussi mettre des ports-bagages pour transporter tout ce que tu rêves d'emmener avec toi. Ok, d'accord. Bon, voilà, je t'ai coupé, sorry. On continue sur le reste. Qu'est-ce qui fait donc les différences de ce cadre avec le précédent? Donc au niveau de la géométrie, on a énormément travaillé pour s'inspirer de ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine du VTT. Donc on a allongé le reach du vélo, c'est-à-dire que le cadre va être plus grand. Mais par contre, évidemment, on va réduire la potence pour une taille de cadre équivalente. Ça veut dire que celui qui roulait avec un 56 aujourd'hui continuera à rouler avec un 56, il aura juste un vélo qui sera plus maniable, mais aussi plus stable. Pourquoi? Parce qu'on a allongé l'empattement du vélo. On a allongé légèrement les bases, on a allongé, donc, comme je l'ai dit, le top tube, le reach, et on a aussi ouvert l'angle de direction du vélo et augmenté le déport de la fourche. Ce qui fait qu'au total, on gagne quand même 4 cm d'empattement sur notre vélo. Donc on va avoir un vélo qui va se sentir beaucoup plus à l'aise dans les chemins, qui va être beaucoup plus stable et qui va être beaucoup plus rapide. D'accord, donc on s'écarte encore un petit peu plus des standards en vigueur sur la route et on trouve ce juste milieu entre le VTT et la route, mais on se rapproche un tout petit peu plus peut-être des standards VTT au niveau des côtes. Exactement, on se rapproche plus des standards VTT aujourd'hui parce que c'est un vélo qui doit être avant tout performant dans son domaine de prédilection, qu'est le gravel, donc qu'est l'off-road. Et au niveau de la douille de direction, on remarque qu'elle est quand même assez massive, surtout au-dessus. On se souvient que le précédent, il avait la Future Shock, donc une sorte d'amortissement, c'est toujours présent. Donc aujourd'hui, on est sur la deuxième version de la Future Shock, donc la Future Shock 2.0 pour les modèles à partir du Comp Carbone jusqu'au S-Works. Donc cette Future Shock, elle a plusieurs fonctions, plusieurs choses assez importantes. La première, c'est qu'on est passé sur un amortissement hydraulique et qui est réglable. Donc ici, sur le sommet du vélo, on a une molette qui va permettre de venir régler le soutien hydraulique de la cartouche. On a toujours nos 20 mm Combien de positions de débattement. La molette possède 10 positions de réglage. On n'aura jamais une position totalement fermée. L'idée, ce n'est pas de la rendre rigide, c'est juste d'augmenter ou de diminuer son soutien. C'est très agréable, notamment dans un chemin qui va être plus défoncé, où il va y avoir plus de cailloux ou de racines, par exemple, de pouvoir venir rajouter quelques crans à la molette et de vraiment bien sentir le soutien hydraulique au niveau du poste de pilotage. Mais l'idée, par rapport à une fourche suspendue classique comme on a sur les VTT, c'est de suspendre le pilote, mais pas de suspendre le vélo. Donc ici, on n'est pas sur un VTT avec une suspension traditionnelle, comme on pourrait retrouver au niveau de la fourche, qui a pour fonction d'apporter du grip. Ici, on est vraiment dans une solution qui va apporter du confort et de la confiance au pilote. On veut vraiment suspendre le pilote, mais pas la machine. Ça permet de garder un vélo qui est léger, qui est performant, mais d'avoir quand même un système très confortable qui permet de faire des sorties au long cours et de préserver vraiment l'utilisateur. Et la tige de selle aujourd'hui, elle est très épurée, elle ressemble à un modèle de tige de selle tout à fait classique, mais il y a quand même cette filtration des vibrations aussi sur l'assise. Cette tige de selle, elle fait partie des composants qu'on appelle Roval Terra, donc c'est notre gamme de composants Roval dédiés à la pratique du gravel, et elle a été conçue pour fonctionner en accord avec le système de suspension qui est présent à l'avant et donc offrir plus de flexion et de filtration des chocs qu'une tige de selle standard et venir ainsi vraiment apporter un équilibre parce que c'est important d'avoir un confort mais qui soit homogène entre l'avant et l'arrière du vélo. D'accord. Et Roval, on connaît la marque aujourd'hui, tu m'expliques que ça se décline dans des composants, mais on connaît la marque surtout pour les roues. Là aussi, il y a du neuf sur les roues. Donc on a une nouvelle paire de roues qui existe dans plusieurs versions différentes, c'est les Roval Terra,
qui vont exister dans la version qui est présente d'origine sur le vélo Pro qu'on a ici. Donc ils sont des Terra CL avec des moyeux DT 350. Ouais. Et après on a une version CLX qui elle est équipée de moyeux DT 240S et de rayons à tête droite. Okay. On a ici sur cette version montée d'origine la largeur de jante de la Terra classique, donc 25 mm entre crochets. Et il existe aussi une version Terra Evo qui sera vraiment utilisée pour monter des pneus de plus de 42 C de section. Ouais. Et cette version-là fait 30 mm entre crochets et est disponible du coup en 29 et en 650B. Mais ça, c'est de l'aftermarket. Il y a pas de vélos qui vont être montés de série et ça se destine peut-être plutôt pour certains usages un peu, on va dire, monster gravel, ou alors si on a un Créo par exemple, un e-bike gravel qui est un peu plus lourd, qui a besoin un peu plus d'assises sur le sentier. Exactement, donc ces roues-là vont permettre de monter des pneus qui seront quand même larges, donc 42, 47. Donc voilà, c'est plus la pratique un petit peu du vélo électrique ou comme tu l'as dit, le monster gravel ou les gens qui font des voyages vraiment énormément chargés et qui veulent pouvoir mettre les pneus les plus gros possibles. Ouais. Et du coup avoir le volume d'air le plus intéressant pour le confort. Bien, bien. Et au niveau justement du cadre et sur les pneus, la taille de pneus que le cadre accepte, ça a été retravaillé. Là, moi, je vois une pièce de ce côté-ci, je suis vraiment bien mis. Du côté la base, du côté du plateau, mais c'est super fin, c'est comme une feuille presque. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment, parce que ça fait partie de l'évolution du gravel à notre sens, avoir des pneus plus larges. Donc aujourd'hui, on est compatible avec des pneus de 47C sur toute la gamme. Donc qu'on parte du Diverge E5 en aluminium de base et qu'on aille jusqu'au Diverge S-Works, on aura des pneus, la compatibilité avec des pneus de 47C. Okay. On voulait conserver un cadre traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire des haubans déportés, mais on voulait avoir cette capacité de pneus. Du coup, on a travaillé sur une pièce spécifique. C'est une pièce de carbone pleine qui fait 15 mm d'épaisseur, qui vient faire la jonction entre le boîtier de pédalier et la base. Et du coup, cette pièce permet d'avoir encore 6 mm de dégagement de part et d'autre du pneu en utilisation de taille de pneu maximum, donc de 47C. Ouais. Et du coup, d'offrir vraiment le dégagement nécessaire pour une pratique tout-terrain avec des pneus de gros volume. Bon, et le cadre, comme il accepte maintenant des plus gros pneus, comme il a la SWAT d'or pour pouvoir stocker des choses à l'intérieur, toujours la fourche Future Shock, il parvient quand même à être plus léger que le précédent ou on reste dans les mêmes zones de poids? Donc on est plus léger que le précédent vélo. Ouais. On a donc un cadre qui fait toujours moins d'1 kg. On est venu greffer sur le cadre la SWAT d'or, donc qui nous oblige à travailler le cadre de façon spécifique et surtout d'avoir un tube diagonal plus gros. Mais on a quand même testé, juste pour le fun, ce vélo dans la soufflerie. Il est plus aérodynamique et il est aussi plus léger que l'ancien. Ok. Et au niveau des équipements, là on est sur une version expert. On est sur de la version pro. Pro, pardon, excuse-moi. Donc oui, qu'est-ce qu'on a comme version de gamme? On commence par des alus. On commence par des alus. Ensuite, on a une première mouture de 4 carbone qui sera avec une version de cartouche Future Shocks différente. Donc la version 1.5 qui est une version hélicoïdale et qui ne dispose pas de réglage hydraulique sur le sommet de la cartouche. Et ensuite, on n'aura donc pas de SWAT d'or sur les premiers modèles carbone. Et à partir du combe carbone, on a tout le package SWAT d'or Future Shock 2.0. Donc on a combe carbone, expert carbone. Expert carbone et ensuite S-Works. Pro. Pro et S-Works, oui, c'est ça. Pro qui est celui-ci. Et S-Works. Et le S-Works. On va y arriver. Ok, le S-Works, après on montrera. Billy s'est fait un petit montage, c'est un amateur de beau matériel, il a un peu craqué sur un S-Works, on l'a là sur le côté, on vous passera quelques plans en fin de vidéo. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller rouler, on va vous laisser, on vous retrouve après, ou en tout cas moi je vous retrouve pour un petit débriefing et les premières impressions de roulage sur ce tout nouveau Specialized Diverge. A tout de suite.
Ben voilà, je viens de rentrer d'une première sortie avec ce fameux Diverge. Et ce nouveau Specialized Diverge, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai été vraiment bluffé, le truc qu'on sent tout de suite c'est au niveau de la potence, là, le Future Shock. J'ai roulé avec d'autres gravel, avec certains qui ont des cintres qui peuvent amortir un peu les vibrations. Mais là c'est un autre niveau là. On est vraiment en termes de tenue et pour s'aventurer dans des passages avec des racines par exemple. Je ne parle même pas d'aller sur des trucs vraiment VTT hard, hein, mais juste passer des racines, la sérénité que ça apporte, c'est assez bluffant. L'arrière est bien confortable aussi, même si on sent que c'est raccord jusqu'à un certain point. Quand on prend des chocs un peu plus importants, la potence, la suspension Future Shock est capable de les encaisser. L'arrière peut-être un petit peu moins, mais le package global reste quand même assez impressionnant pour la tenue sur le terrain. Et puis les pneus, j'aimerais bien le tester avec autre chose comme pneu. La bande de roulement, elle est très sympa parce que ça roule très bien sur la route. Là, il avait plu un petit peu, donc c'était un peu humide. En latéral, c'est très rassurant, c'est bien en latéral, mais par contre, la bande de roulement, pour le grip à l'arrière, notamment quand on veut monter des trucs un peu raides, là j'ai un peu patiné, mais je crois que le vélo il a du potentiel. Je vais pouvoir le garder, aller rouler encore un petit peu avec. Pour la suite des impressions, je vous donne rendez-vous sur votejomag.com. Vous cherchez Diverge, vous allez tomber tout de suite sur notre article. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!